pendant la grande tribulation, depuis maintenant jusqu'à la grande tribulation, jusqu'à ce que la grande tribulation prenne fin. Nous devons faire tout notre possible pour adorer et louer le précleste, car la Bible le dit ainsi. Pendant la grande tribulation, il faut mesurer et compter ceux qui adorent dans le temple et l'autel. C'est pourquoi ce moment-tel Dieu compte, en disant, alors que beaucoup sont tus pendant la grande tribulation. Regardons un peu. A-t-il encore des gens qui m'adorent? Sont-ils prêts à risquer leur vie pour me servir? Le précleste prouve les hommes. Si en temps de paix, nous adorons le précleste, alors bien sr le précleste s'en réjouit. Si l'on risque d'être tu, en risquant d'adorer Dieu, en risquant d'être tu, en adorant le précleste, pendant une période où l'on risque d'être fouette, et que l'on continue d'adorer le précleste et le Seigneur, alors cette personnelle sert vraiment Dieu au prix de sa vie. Au début de cette année, en février, l'esprit du précleste, ce devrait être le preux du frère Heber. L'esprit du Seigneur Jésus a dit, il faut louer le précleste et le Seigneur. C'est-à-dire quand le monde est en plein bouleversement, il faut s'efforcer de louer le précleste et le Seigneur. Juste durant ces 1 ou 2 jours, le Seigneur a aussi dit là sur Ruth. Ensuite, une époque de trouble arrive. Dans cette époque de trouble, il faut se consacrer, louer le précleste et le Seigneur. Pourquoi en est-il ainsi? Car l'Apocalypse dans la Bible l'enseigne également. Car c'est ce moment-tel que l'on comprend. Qui peut persévérer jusqu'à la fin? Qui peut persévérer en offrant toute sa vie en sacrifice jusqu'à la fin? Si pendant cette période, on risque toujours sa vie, et que l'on continue toujours de se consacrer, adorer et louer le précleste et le Seigneur, alors la bénédiction de cette personne sera grande. Elle sera par le précleste et le Seigneur. L'œuvre TRSO, l'avenir, dans la nouvelle terre, dans le royaume des cieux, dans le tabernacle de Dieu, pour le servir éternellement. Cela nous enseigne que ce groupe d'enfants, nous avons digé le temple, c'est-à-dire les chants du temple. Nous avons l'autel d'or et l'autel des sacrifices. Et nous avons nos recueils de louanges. Les recueils de louanges vont bientôt, les mélodies de louanges deviennent de plus en plus adaptes. Pour l'adoration, ce moment-tel, nous continuons toujours de louer le précleste et le Seigneur. Et dans la louange, en particulier, les paroles originales du Seigneur et du précleste sont très nombreuses. Plus nous adorons, plus nous chantons, que le pré par le Seigneur Jésus nous emmener au ciel, et nous adorons encore juste chanter. Que le précleste aura toujours compassion d'Israël, et que pour toujours les enfants d'Israël vivront éternellement selon ses paroles. Plus nous adorons, plus nous avons de force, et le précleste entend notre voix d'adoration. Alors le précleste se souviendra d'Israël, dans la détresse extrême, pour nous faire sortir de la souffrance de la grande tribulation, afin que nous atteignions le royaume des cieux, pour le servir éternellement. C'est ce qui est raconté ici, lors de l'adoration de Dieu. Pendant la grande tribulation, ce révèle extrêmement précieux. Ici il est dit que la ville sainte n'a pas besoin d'être mesure, c'est-à-dire ceux dans le parvis extérieur du temple, n'ont pas besoin d'être mesure, parce que les nations vont pitiner Israël. L'Israël spirituel pendant 42 mois. Ici, pitiner la ville sainte. Ici, la ville sainte symbolise le royaume des cieux, symbolise la Jérusalem céleste. Les nations sont ceux de toute nation et tribu qui appartiennent à Satan, vont pitiner le royaume de Dieu pendant 42 mois. C'est pourquoi le frère Heber a autrefois hervé du royaume de Dieu, comme la erreur du frère Heber. Et aussi comme épouse du frère Heber, elle, se roulant dans la cendre, se tournant et se retournant dans tous les sens, tenant dans leurs mains, tenant leur ventre dans leurs mains, comme si leurs intestins se déchiraient, symbolisant que le royaume de Dieu est aussi comme une mère, et aussi comme une épouse souffrant de tribulation. Le degré de souffrance est comme si les intestins étaient coupés. C'est pour dire que le royaume des cieux doit souffrir pendant 42 mois. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.